Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude de l'Épître aux Romains. Nous sommes au chapitre 8. Ça va être un long chapitre. Et nous allons y passer quelques temps. Je parle pas d'années, là, je parle pas de mois même. Mais je pense qu'on va y passer quelques semaines peut-être. Et c'est un chapitre très crucial dans notre compréhension de ce que nous vivons, de ce que nous espérons, de ce que nous attendons en tant que justifiés par la foi. Et nous allons faire plusieurs vidéos sur le thème « Les justifiés sont non condamnables ». Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de ton amour. Tu nous as justifiés par la foi en Jésus-Christ. Sans toi, sans ton Fils, nous sommes pécheurs, mortels, condamnés, enfants du diable, pécheurs, condamnés à l'éternité sans toi. Nous sommes rebelles, nous sommes ennemis de notre Créateur. Mais à cause de toi et à cause de ton Fils Jésus, vous avez tout changé. Vous avez tout changé dans certaines personnes qui veulent être changées. Par ta grâce, par ta volonté, par ta souveraineté. Conduis-nous ce matin à comprendre qu'on n'est plus condamnable, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont justifiés par la foi. Amen. Justifiés par la foi. Ça devrait toujours nous faire un peu drôle de se déclarer « Je suis un justifié par la foi en Jésus-Christ ». Moi qui étais dans le chapitre 1, 2, 3, moi qui avait une nature profondément pécheresse, moi qui étais totalement dépravé, moi qui étais totalement mort, moi qui étais totalement coupé de Dieu, totalement dans les ténèbres, avec aucun désir de Dieu, ne cherchant pas Dieu, ne voulant pas Dieu. Je devais toujours me sentir un peu spécial de dire « Je suis justifié par la foi, je suis un enfant de Dieu ». Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé que moi qui ne voulais pas Dieu, je suis maintenant un enfant de Dieu? Je prends plaisir à la loi de Dieu. Je proclame Dieu. J'adore Dieu. Il s'est passé quelque chose en nous par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Nous sommes des justifiés par la foi, comme Abraham, par Jésus, par notre union avec lui, par notre compréhension que la loi était bonne, mais n'avait pas été donnée pour nous justifier. On a vu dans les derniers jours que malgré qu'on est justifié par la foi, il y a encore en nous une partie de nous, une partie qu'on appelle la chair, une partie qui désire encore le mal. Nous n'avons pas été régénérés totalement, si je peux dire. Nous avons été régénérés dans l'homme intérieur, mais il y a une partie de nous qui va être régénérée à la résurrection. Nous avons vu ça. Malgré que nous sommes encore des pécheurs, nous sommes non condamnables. Nous sommes non condamnables maintenant. Maintenant, nous sommes plus condamnables. C'est pour ça que nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, où ce que l'auteur va dire, il n'y a plus de condamnation. Disons. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit.
Paul avait posé la question à la fin du chapitre 7. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps misérable? Puis il avait dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 8. Qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul avait dit quoi? Nous croyons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, la loi, je m'en sers pas pour me justifier, mais elle ne peut pas non plus me condamner. On peut pas l'utiliser pour me condamner. Je ne suis plus condamnable. C'est la loi qui me condamnait. Je suis plus condamnable. Mais quels sont ceux qui ne sont plus condamnables? C'est pas tout le monde qui est plus condamnable. C'est seulement ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en lui. On a vu ça au chapitre 6. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous sommes unis dans sa mort et dans sa résurrection par le baptême que nous avons subi. Par notre baptême, je crois qu'il parle de baptême d'eau, par notre baptême, il nous a unis. Dans sa mort et dans sa résurrection, nous sommes un avec lui. Je suis uni. Ceux qui sont en Christ, là, c'est la même vérité que nous sommes unis avec lui. Nous sommes une même plante avec lui. Si nous sommes unis avec Christ et qu'on continuerait à dire que nous sommes condamnables, on dirait que Christ est condamnable. Parce que je suis uni avec lui. Hein? Si je fais un avec lui et qu'on dit qu'on est condamnable, bon, ben on dit que lui est condamnable. Mais lui, il n'est plus condamnable, on a vu ça au chapitre 6, il ne meurt plus, il ne peut plus mourir, il n'est plus condamnable. Donc, moi qui est uni avec lui, je ne suis plus condamnable. En effet, au verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai été affranchi, j'ai été délivré. Le mot affranchi, c'est ce que ça veut dire. J'ai été délivré, j'ai été acheté. Jésus avait dit une fois aux pharisiens, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre. Ils ont dit, on n'a jamais été esclaves. Jésus dit, oui, vous avez été esclaves du péché. Mais si vous demeurez dans ma parole, je vais vous affranchir. Je vais vous délivrer de votre maître, qui était le péché et la mort. Je vais vous racheter par mon propre sang. J'ai été affranchi de la loi et de la mort. Ceux qui ne sont plus condamnables, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ, et ceux qui sont en Jésus-Christ ont été affranchis du péché et de la mort. Donc, on n'est plus condamnable. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. On a vu ça tout au long. La loi est spirituelle. Moi, je suis charnel, vendu au péché. Je peux pas me justifier par la loi. Aucune loi, aucune œuvre, aucune religion, aucun principe, aucune secte, aucun groupement. Je peux pas me justifier par cela quand je suis dans la chair. Il dit, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Cette chair-là dans laquelle je vis, qui est morte, qui est vendue au péché, qui aime le péché, qui dévore le péché, rend inutile toutes les lois, toutes les religions, tous les principes, tout ce qu'on voudrait faire. On n'est pas capable, parce que la chair est incapable. La chair ne veut pas. Tout ce qu'on pourrait dire qui est spirituel, on veut pas ça. La chair rend sans force toute la loi, toutes les choses semblables. Et au verset 3, on continue. Dieu a condamné le péché dans la chair. Hein? C'est pas par la loi, mais Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment? En envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Je peux pas me justifier, je peux pas me soustraire à la condamnation
en disant, ah ben, Seigneur, je le regrette là maintenant, je vois bien que je suis un pécheur, là, mais je vais essayer de faire mieux. Hein? Nos bonnes résolutions du confessionnal. Une ferme résolution de ne plus recommencer. Je le ferai plus, Seigneur. Seigneur, je te promets, je le ferai plus. Oh, combien de fois, même en tant que chrétien, j'ai prié, Seigneur, aide-moi à ne plus faire ce péché-là. Et le lendemain, je le faisais. Ce n'est pas par mon obéissance que je vais me soustraire à la condamnation, c'est par Jésus-Christ. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Son Fils est venu dans une chair semblable à la mienne, et lui a pris le péché sur lui, et Dieu a condamné Jésus. Il a frappé sur Jésus. Il a battu sa colère sur Jésus. Il est devenu une victime propitiatoire pour moi. Il s'est mis devant Dieu et Dieu a frappé sur lui de toute sa colère. C'est pas que Jésus a fait des bonnes actions pour calmer Dieu. C'est qu'il s'est exposé à Dieu et a dit, frappe sur moi, au lieu de frapper sur François ou sur ceux qui veulent croire. Il dit, Dieu, pour que je ne sois plus condamnable, et a envoyé Jésus dans une chair semblable à la mienne, il a frappé de toute sa force, de toute sa colère, de toute sa fureur contre le péché sur Jésus. Et pourquoi qu'il fait ça au verset 4? Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. La justice de la loi, c'était quoi? T'as péché, tu mérites la mort, tu mérites la condamnation. Si tu manges de l'arbre, tu mourras. Si tu transgresses la loi, tu mourras. Si tu serais capable de faire toute la loi, tu vivras. Mais tu n'es pas capable, donc tu mourras. Tous ceux qui ne faisaient pas la loi devaient mourir. Ça, c'est la conséquence de la loi. Tu mourras. Tous sont privés de la gloire de Dieu parce qu'ils ont péché. C'est ça la mort. La mort, c'est pas je tombe à terre, c'est juste ça. Ça fait partie de cela. Mais la mort, sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés d'adorer Dieu. Sont privés d'être dans la présence de Dieu. Sont privés d'aimer Dieu. Pour l'éternité. Maintenant et pour toujours. Mais Christ vient. Et lui, il prend cette mort-là. Ce châtiment-là. Et nous délivre. Et enlève la condamnation. Mais cette condamnation-là est enlevée sur ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui sont plus condamnables, c'est ceux qui marchent selon l'esprit. C'est pas ceux qui marchent selon la chair. C'est pas ceux qui essayent de mettre la loi en pratique le mieux possible. Oh, combien de fois j'ai parlé avec des gens religieux, puis si tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font pour plaire à Dieu, ben, ils font leur possible. J'essaie de mettre en pratique, je fais le mieux que je peux pour mettre en pratique la loi de Dieu, les commandements de Dieu, de pratiquer leur religion, hein. Le pape a dit à un moment donné, si tu pratiques bien ta religion, t'es OK. Mais c'est un mensonge. Peu importe la religion, que ce soit la religion catholique ou la religion baptiste ou la religion témoin de Jéhovah ou la religion bouddhiste peu importe, tu ne peux pas mettre en pratique la loi pour te justifier devant Dieu. Jamais. Ni avant d'être croyant, ni après être croyant. C'est ceux qui marchent par l'esprit qui ne sont plus condamnables. Et marcher par l'esprit, ici, ça ne veut pas dire, c'est ceux qui, par l'esprit de Dieu, réussissent à faire les commandements de Dieu. C'est pas ceux qui, par l'esprit, essaient de mieux possible d'être remplis de l'esprit et de mettre en pratique la loi de Dieu. Non. Ces efforts-là, ça change pas la chair. Et la chair reste esclave du péché, reste captif de la loi du péché, comme on a vu hier. C'est ceux qui marchent par l'esprit.
Et par l'Esprit, ça veut dire qu'il se confie. L'Esprit me pousse à me confier dans la personne de Jésus-Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans la loi, dans la justice qui vient de Jésus-Christ, dans la vie qui vient de Jésus-Christ. Ceux qui marchent par l'Esprit se tournent vers Dieu, se tournent vers Christ. Et non pas. Ceux qui marchent par l'Esprit, c'est ceux qui essaient de faire correct les commandements de Dieu, ou les commandements de leur religion respective, peu importe lesquels. Nous allons voir en s'en allant encore plus ça. On va le voir que dans les autres versets. Marcher selon l'Esprit. Et ne pas marcher selon la chair. La chair, ici, ce n'est pas cette partie de moi qui veut pécher, qui aime trop manger, qui aime trop boire, qui est malhonnête, qui compte des mensonges sur ses impôts. La chair, ici, c'est cette partie de moi qui hait Dieu, qui déteste Dieu, qui a de la haine pour Dieu, qui prend plaisir au péché, qui prend plaisir à l'iniquité, qui prend plaisir au mal, qui même, elle s'acharne contre ma partie, qui aime Dieu, qui se plaît dans la loi de Dieu. Donc la chair, c'est ma nature qui est là dans moi, cette nature folle qui méprise Dieu, qui s'acharne contre Dieu. Voyez-vous, faut bien faire attention. Si je suis encore charnel, c'est pas à cause que je vais réussir à faire un commandement de Dieu une fois de temps en temps que ça va changer la chair. La chair va rester la chair jusqu'à la fin de ma vie. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent selon la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont été affranchis du péché et de la mort. C'est ceux-là qui essaient pas de se justifier, mais qui savent que la justice de la loi, ils l'ont obtenue par la mort de Jésus-Christ. Christ a été frappé, a subi la condamnation de la loi à notre place. Eux autres ne sont plus condamnables. Oh, notre Père du ciel, comme il est bon, comme il est rafraîchissant, comme il est... Ça me pousse à te louer, ça me pousse à t'adorer, ça me pousse à te bénir. Que tu as envoyé ton Fils dans une chair semblable à la mienne, afin que je sois délivré de la mort, que je sois affranchi du péché, que la justice de la loi s'accomplisse sur lui, et que moi, qui est en lui, qui est en Christ, je suis maintenant en paix avec toi. Je suis maintenant non condamnable. Non condamnable. Seigneur, nous sommes de ceux qui marchons par l'Esprit et non pas par la chair. Au nom de Jésus. Amen.